Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le végétarisme. Du coup mon expérience, pourquoi est-ce que je suis végétarienne et mes conseils pour l'être et comment le devenir et ne pas se sentir stressé par ce changement et par notre entourage ou quoi. Parce que c'est quand même un changement alimentaire qui fait que à chaque fois qu'on est à table avec des gens, Euh, ça peut, ça peut devenir stressant. Et c'est aussi une question de conviction souvent. Des fois, ça peut créer quelques débats dans la famille. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc, ça fait 1 an et demi que je mange plus de viande et ça fait maintenant 7 mois que je mange plus de poisson non plus. Et du coup, j'avais envie de revenir sur mon expérience pour apprendre des choses aux personnes qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet, apporter un témoignage et donner des conseils et de la motivation en quelque sorte pour les gens qui aimeraient bien se lancer mais qui savent pas vraiment comment et qui n'ont pas forcément encore le courage et c'est tout à fait normal, je suis passée par là aussi. Donc on va commencer par mon histoire et mon parcours par rapport au végétarisme. Ça s'est passé en plusieurs étapes, ça a été assez progressif. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé, comme je le dis dans chaque vidéo sur l'écologie, à me renseigner sur l'écologie et je savais que le végétarisme c'était une des options qui permettait d'être plus écolo, dans le sens où 80% des terres cultivables sont consacrées à l'élevage de bovins et à l'élevage en général. C'est vraiment beaucoup et ce qui fait que tout ce terrain cultivable pourrait être, ça pourrait permettre, si chacun réduit sa consommation d'animaux, ça permettrait à une meilleure répartition de l'alimentation et que chacun puisse se nourrir sur Terre. Parce qu'en fait, le problème majeur en ce moment, c'est que l'Europe est un des continents l'Europe et l'Amérique, mais surtout l'Europe, et les États-Unis aussi est le continent qui consomme le plus de CO2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pays qui sont en voie de développement sont en train de se développer et commencent petit à petit parce que le développement d'un pays est égal à la consommation de viande. Parce que certains pays n'ont pas forcément l'argent et les ressources pour avoir des élevages d'animaux, ça fait que, à partir du moment où le pays va se développer, ils vont commencer à manger plus de viande et ce qui va faire qu'ils vont consommer plus de carbone. Et du coup, ça, c'est pas forcément écolo et ça fait que, en fait, la population mondiale qui est en train d'augmenter, tout le monde ne pourra pas se nourrir si tout le monde mange de la viande. Et voilà, et du coup, pour moi, c'est important que nous, les Européens, qui ont la chance de vivre dans un pays très développé, de réduire notre consommation de carbone et faire en sorte de rééquilibrer et avoir une balance, dans le sens où on est quand même vachement privilégié par rapport à d'autres pays et c'est aussi notre rôle d'essayer d'équilibrer et de faire en sorte que tout se passe bien sur Terre et que l'écologie, tout se passe bien. Au lycée, je me suis renseignée sur le sujet. J'étais pas encore prête du tout à franchir le pas. Euh, à l'époque, j'y pensais, mais c'était compliqué pour moi de transitionner parce que j'avais pas assez d'informations, parce que j'avais du mal à exposer mes convictions devant la famille et tout ça. Voilà, c'était compliqué encore pour moi. Si je cuisinais pas forcément, donc ça c'était aussi quelque chose, je savais pas cuisiner à l'époque au lycée. Et du coup, c'était compliqué pour moi aussi d'instaurer le repas sans viande à la maison. Il y a eu petit à petit des choses qui ont fait que du coup j'ai commencé à végétaliser et à devenir végétarienne. Ça a été la rencontre avec mon copain parce que ses parents ne consommaient pas de la viande à tous les repas. Et du coup, ça m'a fait introduire au repas végétarien. Voilà, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de manger végétarien. Et j'ai compris comment petit à petit était composé un plat végétarien et j'ai appris à cuisiner aussi. Donc au premier confinement, j'ai vraiment pensé de plus en plus à mon consommation de viande, sachant que j'étais en terminale et que j'allais rentrer du coup
en indépendance, enfin avoir un appartement et ne plus être chez mes parents. Donc j'ai commencé le soir à faire mes repas moi-même et il y avait de moins en moins de viande. Mes parents s'en rendaient compte et me faisaient des remarques et ça me stressait un peu. J'avais du mal à encore m'imposer sur le sujet et j'avais pas envie de créer dispute ou quoi. Donc je me suis dit on va attendre d'être en études supérieures et d'avoir notre appartement pour se mettre à manger moins de viande et faire nos propres choix. Donc j'ai commencé quand j'étais en première, enfin mon appartement, j'achetais pas de viande, du poisson non plus. Vraiment de temps en temps, mais très très rare. J'ai dû acheter une fois du poisson, une fois des crevettes je crois, et une fois une boîte de lardons. Et vraiment c'est la seule chose que j'ai acheté en bah, tout mon temps en études, enfin depuis que je suis indépendante. Voilà, après je mangeais la viande que mes parents me faisaient quand j'allais chez eux et qui me donnaient des plats, donc voilà. Et le déclic, ça a été le deuxième confinement, parce que je me suis retrouvée à vivre chez mes parents de nouveau, et du coup à manger leurs plats. Et ça a été assez compliqué pour moi de manger de la viande, j'avais du mal à refuser la viande, ils avaient du mal à le comprendre, et j'avais du mal à m'en poser beaucoup. Et comme c'était le confinement, ça a été un peu plus d'un mois. Je sais plus si c'était le deuxième confinement, le troisième ça a été quand je me suis confinée chez moi dans mon appartement, mais on avait une distance de 10 km je crois, ça devait être quelque chose comme ça. Donc le deuxième confinement, je me suis retrouvée à manger de la viande, ça me dégoûtait de plus en plus et ça m'a carrément... En fait ça me dégoûtait, ça me créait du stress et j'arrivais pas à l'imposer à mes parents et du coup j'ai vraiment eu des gros maux d'estomac. Mes parents avaient du mal à comprendre et ils m'ont emmenée chez le médecin bien sûr parce qu'ils avaient peur, mais ça me faisait vraiment des... J'ai eu des sacrés maux d'estomac, j'ai cru que j'avais des problèmes d'intestin irritable et tout. Mais avec du recul c'était vraiment du stress. Et aussi mon corps rejetait la viande dans le sens où ça me dégoûtait. Et du coup, le médecin, je me suis retrouvée seule avec le médecin, il m'a dit bah arrêtez la viande, je vois pas le problème. Et moi j'arrivais pas à le dire à mes parents. Et voilà, donc le confinement c'est fini. Je suis rentrée de nouveau chez moi, bien sûr j'ai pas mangé de viande. J'ai essayé de retrouver une habitude alimentaire, mais mon estomac a été détraqué, il était déjà un peu avant. Mais c'est principalement dû au stress, ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème d'estomac. Voilà, je touche du bois, mais vraiment, ouais, le stress, ça joue pas mal aussi sur des problèmes d'intestin. Donc, je me suis mise à... bah, je mangeais plus de viande, et du coup, je me suis engagée à Greenpeace, pour les ceux qui ne sauraient pas. Je me suis engagée dans une association écologique parce que c'était quelque chose qui me tentait vraiment, et que j'avais envie d'en savoir plus, et d'évoluer de mon côté, du côté écologique, et faire un peu des choses bénévoles et des actions vraiment pour l'écologie. Et j'ai discuté, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient la plupart végétariens ou véganes, et du coup j'ai discuté avec eux et ils m'ont aidé à passer le cap. Et la fois suivante où je suis retournée chez mes parents, parce que ouais, en fait aller chez mes parents c'était un stress par rapport à la nourriture. Donc j'ai dit si vous allez à la boucherie, m'achetez pas de viande, j'en mangerai pas. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pas mangé de viande, ils m'en ont proposé, j'ai dit non. À chaque fois, c'était une histoire de tu manges pas de poulet, tu manges pas de jambon, et tu manges pas de lardon non plus. Je disais bah non, c'est de la viande, j'en mange pas. Et je disais non, et on me demandait pourquoi, j'étais muette, je voulais pas forcément créer de débat ou quoi, et je me suis dit j'attends que la chose se stabilise, et puis voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Après, j'ai eu mon premier repas familial, personne s'est rendu compte que je mangeais pas de viande, que je sais plus, j'avais dû refuser l'agneau pour Pâques, c'est peut-être pour Pâques je crois, premier repas que j'ai mangé végétarien. Personne s'en est rendu compte. Le deuxième, les gens se sont rendus compte et ont commencé à me poser des questions, mais c'était plus de la curiosité. Pourquoi, comment tu remplaces les protéines, tout ça, bon, voilà, c'était rien de négatif. Voilà. Et du coup, un an après, donc en avril, euh, j'étais au restaurant et j'ai pris un repas végétarien, puisque du coup, je mangeais pas de poisson chez moi. J'en mangeais que pour aller chez mes parents, donc en gros, le poisson avait remplacé la viande. Sur le moment, je trouvais ça positif dans le sens où j'en mangeais très rarement, et j'avais arrêté complètement la viande. Mais ça commençait à m'embêter de plus en plus, et du coup, bah, j'ai fait un... j'ai été au restaurant avec mes parents, j'ai pris une option végétarienne. Ils avaient l'air d'assez s'intéresser à ce qu'il y avait dans mon plat, comment il était composé. Du coup, je me suis dit, allez, on est parti, on devient complètement végétarienne. À chaque fois, c'est qu'on fait un petit changement comme ça, c'est toujours stressant parce qu'on se dit,
qu'on n'a pas forcément droit à l'erreur, on se dit oui, il faut plus du tout que j'en mange. Ça a vraiment été mon cas. Juste une fois, j'ai dû manger du thon dans une salade de riz qu'avaient fait mes parents, un mois après, quelque chose comme ça. Et ça m'a un peu fait mal et je me suis dit bon, il n'y en avait pas beaucoup. Et après, j'en ai plus jamais mangé. Et vraiment, ça a été un apaisement. Et voilà, donc pour l'instant, je suis végétarienne, complètement végétarienne. Pour moi, ça a été fait du coup en avril dernier. Et du coup, pour l'instant, je suis toujours en train d'essayer de trouver des nouveaux plats parce que je suis pas quelqu'un qui est très motivé à cuisiner, à faire des plats super. Enfin, la cuisine, c'est pas trop mon truc. Mais j'essaie toujours de. Pour l'instant, je suis vraiment dans le but de trouver une alimentation stable, être en pleine santé, être en pleine forme. Et pour l'instant, ça me rend super heureuse. Du coup, voilà, pour l'instant, je suis végétarienne et c'est trop bien. Enfin, moi, ça me rend super heureuse. Je m'en rends même plus compte, je m'en rends compte quand je suis entourée de viande des fois. Des fois, ça me dérange un peu, mais dans l'absolu, enfin voilà, c'est le choix des autres et il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est restaurant universitaire, il y a des menus végétariens. La plupart des restaurants où vous allez, vous aurez des options végétariennes. Il y en a maintenant, il y en a vraiment partout. Et l'important, c'est si vous faites ça pour vous en fait. C'est surtout ça pour vous. Je trouve ça dommage de se faire du mal alors que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc si vous voulez être végétarien, voilà, n'hésitez pas. Enfin, ne vous dites pas que c'est vraiment impossible et que c'est vraiment la chose la plus difficile au monde. Vraiment, faites les choses progressivement. Donc voilà. Alors la deuxième chose que je voulais parler, c'est pourquoi est-ce que je suis devenue végétarienne. Donc la première chose pour laquelle je suis devenue végétarienne, c'était pour l'écologie. Voilà, donc vous pouvez chercher sur internet. J'ai pas prévu une dissertation sur le côté écologique de la chose. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Je suis pas là pour vous forcer ou vous pousser à faire quoi que ce soit et trouver des arguments chocs pour vous faire changer d'avis. Je pense que sur internet vous en trouverez assez des documentaires, des choses comme ça. Moi je suis du genre à pas aimer regarder des documentaires parce que ça me brise vraiment le cœur et j'ai pas vraiment envie de me retourner le cerveau. Mais voilà, je fais ça principalement à cause de l'écologie parce que ça consomme beaucoup d'eau, que c'est vraiment pas bon pour notre écosystème et pour la planète en général. Ça consomme énormément d'eau, de terres cultivables et, euh, et du carbone en fait, parce que du coup il y a le transport et il y a beaucoup de choses. La deuxième chose, c'était pour ma santé, parce que du coup, je sais pas si je vous l'avais dit avant, mais en fait c'était vraiment un moment de ma vie où genre mon corps réclamait des légumes, réclamait des nutriments, je sais pas comment expliquer ça. La viande ça me dégoûtait, ça me rendait. J'avais l'estomac, j'étais lourde, j'avais des gaz, enfin je digérais super mal. J'étais fatiguée après les repas et la viande vraiment me dégoûtait, mon corps rejetait la viande et j'avais vraiment un besoin de légumes, de légumineuses, enfin vraiment d'aliments de base pour ma santé et depuis vraiment je me sens super bien dans mon corps, voilà, à l'aise avec mon corps et, euh, et voilà, et à l'aise avec mes convictions. Donc pour la santé aussi. Parce que manger de la viande, c'est pas forcément la chose la meilleure pour la santé, surtout ce qui est charcuterie, à cause du sel qu'il y a dedans et de beaucoup de choses. Et aussi à cause des médicaments qu'on donne au bétail et aux poissons aussi. Les poissons ingèrent beaucoup de médicaments et de microplastiques et de choses comme ça. Et le poisson aussi, ça détruit l'écosystème marin, donc c'est pas forcément fou. Et du coup, le côté aussi pour les animaux, parce que maintenant, si j'aurais de la viande dans mon assiette, je vois que l'animal mort dedans et c'est impossible pour moi. Vraiment, j'ai eu un dégoût au niveau du goût, au niveau de la santé de l'animal et pour moi, ça me fait vraiment mal au cœur de savoir qu'il y a des animaux qui naissent pour être abattus en fait, parce que bah, il a beau être élevé chez le boucher du coin, bah, c'est toujours un animal qui va être tué, donc moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson. Voilà. Au niveau de la santé, donc comment faire pour être en santé et être végétarien? Donc concrètement, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la nature, hors produits animaux, enfin hors viande, pour être en santé. Tous les minéraux sont dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales, et avec tous ces éléments, vous pourrez être en santé. Voilà, pour l'instant, je suis en santé, j'ai aucun problème, j'ai pas de faiblesse,
je me sens autant en forme que quand je mangeais de la viande, voire plus. Donc c'est vraiment des clichés qu'on a sur le sujet. Je vous conseillerais de faire ça quand même progressivement. Donc apprenez quand même au début. La première chose c'est d'apprendre à cuisiner végétarien. Donc moi j'ai beaucoup regardé de vidéos d'Ectomorph si vous la connaissez. Donc elle a fait pas mal de vidéos What I Eat in a Day and in a Week il me semble. Donc en gros elle faisait ses repas de la semaine ou de la journée. Et ils étaient végétariens parce qu'elle est végétarienne maintenant, elle est végane. Et voilà, c'était super intéressant, ça m'a donné plein d'idées pour apprendre à cuisiner. Donc j'ai commencé par des dalles, des choses comme ça. Et aussi je m'étais mis sur des groupes Facebook. Donc c'est peut-être, ça vous paraît peut-être vieux, mais moi j'adore les groupes Facebook parce que il y a vraiment un partage. Donc j'avais trouvé des groupes végétariens. Et du coup je prenais en photo mes plats et ils me disaient qu'est-ce qui manquait, si c'était assez équilibré, tout ça. Moi ça me rendait super heureuse. J'étais là, je préparais mes repas, je les prenais en photo. Et ils m'ont expliqué, bah au début je mettais des pâtes avec des légumes, du riz avec des légumes, sauf qu'il manquait forcément les protéines. Donc là j'ai commencé à me renseigner sur comment était composé vraiment un vrai repas végétarien. Donc on a normalement la moitié de légumes, on a un quart de céréales et un quart de protéines, donc les légumineuses, œufs si vous en mangez, fromage, voilà. Mais il faut sa part de protéines, sinon on commence à sentir faible. Voilà, donc les légumineuses, soit vous pouvez les acheter en boîte, donc pois chiches, lentilles, haricots rouges, quinoa. Le quinoa c'est super excellent, excellent pour la santé car il a tous les acides aminés. Donc ça c'est super pour la santé. Donc à partir du moment où j'ai commencé à rajouter des légumineuses dans mes plats, j'ai vraiment été avec de super énergie. Surtout quand on fait un dalle de lentilles. Donc on a eu un repas vraiment consistant avec des brocolis. Il n'y a vraiment pas de souci. En général on est en super forme et en super santé. Et les dalles, je vous recommande surtout ça quand vous avez vos règles. Et les brocolis aussi, parce qu'en général ça donne pas mal d'énergie et de nutriments. Et aussi, je vous conseille d'y aller progressivement pour habituer votre système digestif. Parce qu'une des choses qui a été assez qui m'a fait mal à l'estomac, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quand vous allez manger chez quelqu'un, enfin vous vivez chez quelqu'un pendant un certain temps, et ben votre système digestif il va un peu se détraquer parce que par exemple il sera habitué à avoir mangé beaucoup de légumes. Si d'un coup vous en mangez pas, vraiment vous allez avoir des maux d'estomac et en fait vraiment il faut y aller progressivement. Et c'est ce qu'on recommande aussi pour les légumineuses parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être végétariens et qui supportent pas et que leur système digestif ne supporte pas les légumineuses. C'est parce qu'en fait il faut du temps à l'organisme pour l'assimiler. Donc moi j'ai été vraiment par petites portions au début. Et voilà, maintenant je mange des grands bols de lentilles et j'ai pas de soucis avec ça. Mais voilà, faites attention à votre système digestif, vous bousillez pas la santé, enfin l'important c'est d'y aller progressivement. Et autant pour votre esprit que pour votre corps. Avoir des gros changements, ça apporte que du stress dans le corps ou dans l'esprit et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et aussi une chose que je faisais beaucoup, c'est aller sur Pinterest et chercher les nutriments par rapport aux aliments. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous avez envie de manger une pomme, bah vous regardez ce que ça correspond à quoi. Parce que des fois en fait il faut écouter les symptômes de son corps. Il y a des moments où votre corps, vous ressentirez qu'il aura envie de manger tel aliment. Et vous pouvez regarder sur internet ça correspond à quel nutriment. Enfin il y a beaucoup de choses qui sont faites sur Pinterest. Par exemple vous avez, je sais pas, vous écrivez un légume, vertu ou je sais pas quoi, et vous trouvez sur tous les nutriments que ça apporte. Pareil, si vous pensez que vous allez avoir un manque de fer, bah cherchez sur internet fer et à quoi ça correspond. Et après la chose que je vous dirais, bah c'est juste de vous lancer. Voilà. Ça peut faire peur, mais allez-y progressivement et c'est pas la peine de vous faire des gros chocs émotionnels et d'être là et vous désoler parce que vous avez peur de manger avec des gens et de dire que vous mangez plus de viande, plus de poisson. Voilà, faites-le à votre rythme. L'important c'est pas de vous faire du mal. Et aussi, si vous y allez progressivement, vous aurez peut-être plus de chances de le rester sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça du jour au lendemain et juste, bah, c'est compliqué d'avoir des gros changements comme ça du jour au lendemain. Il y a aussi une chose qui est importante quand on est végétarien, c'est la B12. Donc, moi j'ai un pot avec des comprimés, mais je vous avoue que je les prends pas parce que j'ai découvert une astuce intéressante qui est le miso. Donc les œufs qui connaisseraient pas, c'est une pâte de soja fermentée dans laquelle on la met dans l'eau. Ça fait un bouillon et c'est japonais et ça a des super vertus pour la santé dont le fait de contenir de la B12. Donc c'est végétarien et ça contient de la B12 parce qu'il y a eu un ferment et je sais pas exactement comment c'est fait. Mais du coup ça permet d'avoir
un apport de B12 et c'est super au niveau des vertus alimentaires. Si jamais vous vous sentez malade, buvez des bouillons de miso, vraiment, c'est la chose qui à chaque fois m'aide à guérir d'une maladie ou ne pas être malade. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le végétarisme. J'espère que ça vous aura apporté des informations nécessaires. Vous pourrez en trouver pas mal en ligne, donc si jamais ma vidéo n'est pas un... Il manque des choses dans ma vidéo, il y en a vraiment... Il y a beaucoup d'informations en ligne. N'hésitez pas aussi à aller voir sur des groupes Facebook de personnes qui sont végétariennes, elles pourront répondre à vos questions. Et aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, genre un message, un commentaire sur les questions que vous avez sur le sujet. Si jamais vous avez besoin d'apport, d'aide émotionnelle sur ces sujets-là, n'hésitez pas, je suis là et je suis passée par là, donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé et à une prochaine vidéo. Bye!